Si un misogyne t'aime, du coup, il est plus misogyne. Bah, je pense que ça va pas dans le truc, tu vois. C'est gentil, Mirali. Non, Bécard, c'est trop bien, petit roucardage, tu peux pas dire ça. Ouais, c'est ça, Babana, c'est ça, de fou. Ah non, mais de toute façon, moi, je suis maintenant dans un mood, c'est à la paix, hein, vraiment, c'est tout me passe au-dessus. Les commentaires négatifs, vous inquiétez pas, hein, ça me passe au-dessus, genre, vraiment, je suis habituée de toute façon. Et en fait, quand tu relativises et que tu te dis, mais il y a plus grave dans la vie, pas le côté tout le monde te déteste, mais en fait, quand tu te mets à la place des gens-là qui sont en mode, ton cou, il est trop grand, t'es dégueulasse, etc. Et tu te dis, bah en fait, il y a plus grave dans la vie. Si son problème à lui dans sa vie, c'est que j'ai un grand cou, bah écoute, tant pis pour toi, frère. Je sais pas si vous voyez ma logique, mais je suis en mode, bah putain, si c'est ça son problème, vas-y, j'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. Vraiment. Salut, Sales Green, ça va et toi? Non, je l'ai pas vu. Du tout. Ah, t'es obligé, Madison, t'es obligé, hein. Et les fameux, la critique, c'est fait pour. Non, 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 non. En fait, la critique constructive, elle est intéressante, mais sur une personnalité, je la trouve pas bien. C'est très différent, je trouve. En fait, moi, j'aurais aucun souci d'avoir des critiques constructives et pas des insultes, tu vois, mais sur un taf que je fais où vraiment c'est du taf et on fait une critique constructive avec un œil, tu vois, un peu particulier et tout. Typique quand je vous demande pour essayer de ne pas rire si vous préférez des trucs, etc. Mais des critiques sur mon physique ou sur qui je suis ou mon live, je les accepte pas et je les accepterai jamais. Parce qu'en fait, c'est mon live, c'est moi et je peux pas changer. C'est qui je suis, c'est de l'improvisation, c'est du naturel. Donc en fait, tu viens critiquer ma personne. Donc ça, c'est no go. Mais des critiques sur un travail vraiment très différent, où vraiment c'est un projet et c'est pas ma personne, let's go, tu vois. Genre ça, y a pas de problème. Merci, Loatsumu. C'est compliqué. Après, je vois pas comment on peut être constructif en critiquant une personnalité, mais c'est bizarre. Ouais, puis ça dépend, Lily, c'est très compliqué, ouais, de fou. Ouais, c'est ça. C'est vrai que je préfère le terme conseil, Babana, t'as raison, ouais. Ouais, ouais, ouais. Le pire, c'est de venir dire ce que les gens disent dans ma GG, je suis la vérité blesse, mais je me sentais obligée. Ouais, c'est ça, genre, qui t'a obligé, frère? Genre, qui t'a obligé? Est-ce que t'as un couteau sous la gorge? Qui t'a obligé? Vraiment. Non, moi honnêtement, moi aussi j'ai eu des périodes où je critiquais beaucoup de trucs et où j'ai des périodes où c'était surtout de la jalousie, hein, évidemment, bah, c'était plus quand j'étais ado en vrai, où j'avais des périodes où ouais j'étais un peu une haineuse sur des trucs etc parce que bah j'étais jalouse inconsciemment, je m'en rendais pas compte et moi ça venait de là. Et en fait avec le temps, j'ai tellement la flemme. En fait j'ai la flemme de mal parler. Genre je sais pas, mon temps de parole il est limité. Je sais pas, les mots que j'utilise, j'ai envie de bien les utiliser. Est-ce que je vais vraiment me faire chier à ouvrir ma bouche, faire sortir de l'air, faire bouger ma langue et à prendre du temps pour pas mal parler? Est-ce que c'est utile? Non. Donc flemme. Vraiment flemme. En fait, je crois que c'est la flemme qui m'aide. La flemme d'écrire. Mais grave, la flemme de perdre du temps à écrire. J'ai d'autres choses à faire. Merci ça. Ouais, on va faire du amour sucré juste après, t'inquiète. Mais donc, pour toi, quelqu'un qui signale un violeur d'enfant, par exemple, tu penses qu'il est pire que ces personnes parce qu'il rapporte ça ou que t'aurais préféré fermer les yeux et pas le savoir? Mais ça n'a rien à voir. Tu compares quelqu'un qui fait un acte horrible et répréhensible par la loi à toi qui vient dire, les gens, ils ont dit des trucs méchants sur toi. Frère, non, là, tu vois, on a parlé d'un truc juste avant, genre la flemme. Elle est là, elle est montée, elle est là. J'ai la flemme, je peux pas réexpliquer. Non, non, j'ai la flemme. Je suis désolée, genre, je n'ai plus de rapport. On est un Jean-Claude Van Damme du grand écart rapido là. Non. Écoutez, j'ai 4 heures de sommeil dans les pattes, 30 heures de tournage. Je la flemme. C'est gentil, mais ouais, je voulais la changer un peu justement. Est-ce que le focus fait pas bien tout le temps? Ouais, non. Sachez qu'en tout cas, depuis notre débat sur Leonardo, j'ai eu un déclic dans ma vie. J'ai la flemme de faire des débats. Je vous jure que depuis Leonardo, je suis traumatisée. Et je veux plus passer 2 heures à réexpliquer 10 fois un truc. C'est fini. Ça m'a traumatisé sa mère. Je veux plus. Salut Sensei. Oui, bien sûr, c'est trop mimi. Regarde. C'est des gros ongles. On dirait du métal en fusion. Mais là, la lumière les rend pas bien en vrai. Hop.
Ah, celui-là, Gaga, il était incroyable. Mais t'inquiète pas, Rapido, personne t'en veut, tout va bien, tu peux continuer à parler ici. Juste, je pense que t'as mal compris ce que je disais avant. DiCaprio, contexte. Non, je peux plus en parler, non. Oh. Non, flemme, flemme. Flemme. Non, 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 on repart pas dessus. Non, 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 non. En plus, ça m'a fait trop rire parce qu'on avait parlé de Leonardo, on avait eu ce débat pendant 2 heures. Après, je vais sur Insta et sur Twitter, je vois quoi? Je vois que des blagues sur Leonardo. J'étais en mode, vas-y, sa mère, ça me suit. C'est fini. Ah, mais putain, je viens de capter. Je viens de tilter. Vous voyez le gars dans le chat qui a dit Magla, tu forces trop quand tu parles, etc. Tu parlais pas comme ça avant? Je sais. C'est parce que maintenant j'ai un langage plus comme dans la vie de tous les jours et je fais moins attention à comment je parle. Je suis moins en mode soutenu. Parce qu'au début de mes lives, je faisais super gaffe. Parce que j'étais timide, tout simplement. Et maintenant, j'ai aucun souci à dire frérot, wesh, etc. Et je pense que ça dérange les gens. J'ai plus de filtre en fait. Tu vois, c'est ça. Parce qu'en fait, maintenant, je parle beaucoup comme quand je parle dans la vie réelle. Bon, ça dépend avec qui, évidemment. Mais dans la vie de tous les jours, je parle comme ça. Et en fait, pendant très longtemps, je faisais très gaffe. Je filtrais beaucoup les mots et je voulais pas dire de gros mots. Je faisais attention. Et en fait, quand j'ai pris full confiance en moi, bah, j'ai été plus naturelle en live. Bizarrement. Maintenant, je rote. Du coup, j'ai capté. Genre la meuf, 11 minutes tardesse, yes. Ouais, en fait, c'était même pas un paraître, c'était plus j'osais pas. Parce que j'étais timide et j'assumais pas qui j'étais. T'as aussi pris beaucoup de mots de ces filles, pas tant que ça. À part les. Zarva, The Bee, mais c'est parce que, tu sais, tu vis avec quelqu'un, tu prends ses mots. Après, non. J'ai pris des tics de langage, mais ces filles a pris beaucoup de tics de langage de ma part aussi. Mais pas tant que ça en vrai. Hein. Si tu regardes, mon langage, il a pas changé depuis 2 ans. Hein. C'est le même. Hein. C'est dur de plus être timide dans la. Bah ouais, normal. Non, mais ça va. Au bout d'un moment, ça passe. Ouais, ouais, ouais. T'imagines, Lily? Je te jure. Filtre vocal et physique, enlever votre flamme activée. Ouais, j'avoue, on est devenu un méca ici. Ouais, ouais, ouais. Bah bon karaté, sensei. Amuse-toi bien, écoute. Non, ça va. En vrai, j'ai pas pris trop de tics de ces filles ou autres. Après, on prend des tics de tout le monde en général. Hein. Moi, je sais que quand tu regardes aussi beaucoup certaines personnalités sur Internet, des fois, tu prends des tics sans faire exprès, c'est normal. Mais non, ça va, genre, pas tant que ça. Et il l'est depuis un bail, Buffle. Ouais, ouais, ouais. Le quoi de ces filles? Ouais, le tic de ces filles que j'ai pris, c'est le quoi? Ce qui me fait rire en vrai. De fou. Ouais, mais pareil, Barbu, je suis une éponge des fois. Hein. On est influençable. Hein. Hmm. Bah ouais, normal, Ryan. C'est les interjections. Je te jure. C'est marrant parce que je vois ton évolution avec le temps, je viens de temps en temps. Je suis pas toujours présente, c'est normal, t'as une vie. Et je sens que t'es libérée un peu. Ouais, grave, en vrai, de fou. J'étais beaucoup plus. Mais c'est normal, j'étais timide, j'étais un bébou en plus. Merci Retsu. En fait, à partir du moment où tu comprends que tu peux pas plaire à tout le monde et que de toute façon, qui que tu sois, tu seras toujours critiqué, bah tu te libères un peu et puis à force, tu prends plus confiance, en fait. De fou. Mon ancien crush voulait me faire changer ma façon de parler parce qu'une fille toute mignonne qui dit wesh, ça craint. J'espère que t'as changé de crush du coup. En fait, tu aurais dû lui dire bah écoute, je change de crush. Tu veux que je change ma façon de parler, je change de crush. Vas-y, je suis trop forte. Est-ce qu'on n'aurait pas évolué ici?